Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une vidéo et comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui nous allons parler d'un trésor que le diable essaie absolument de te voler. Vous savez que le diable c'est le voleur et la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons cet ennemi-là qui rôde et qui cherche la bonne occasion pour rentrer dans notre vie et accomplir cette sale besogne. Et donc, il y a plusieurs choses que le diable peut essayer de nous voler. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de vraiment de très spécial et de très particulier parce que c'est une chose qui, en tant que chrétien, te permet vraiment de pouvoir garder une communion avec le Seigneur, de pouvoir garder ta connexion avec le Seigneur, de pouvoir être agréable au Seigneur. Qui a deviné de quoi il s'agit? Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'Évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un contenu qui te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Donc, si tu es prêt pour en savoir un peu plus sur le sujet du jour, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Pour étayer notre partage du jour, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8, qui disent « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Nous n'allons pas parler de prière, parce que lorsqu'on lit cet extrait de la Bible, on peut vite penser à la prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la foi. Le verset 8 de ce passage dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans le monde ?» Pour moi, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit que en fait, le combat est celui de la foi. De la même façon que Paul avait pu dire à Timothée que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, en réalité, en tant que chrétien, le véritable combat que nous combattons sur cette terre, c'est le combat de la foi. Est-ce que malgré les difficultés, malgré les tribulations, malgré tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin en tant qu'enfant de Dieu, tu seras capable à la fin de garder la foi? Et l'une des tactiques que le diable utilise pour pouvoir nous voler notre foi, c'est l'injustice. Vous avez pu le remarquer, l'injustice va croissant dans le monde d'aujourd'hui. Les hommes deviennent tellement méchants et égoïstes. Donc, ce qui fait qu'on voit l'injustice un peu partout. On vit l'injustice, on subit l'injustice, on est témoin de l'injustice dans la vie des personnes qui nous entourent. Et parfois, l'injustice peut nous apporter un sentiment de révolte, un sentiment de colère. Et ce que l'injustice fait la plupart du temps, c'est d'abord de retirer la confiance que l'on a des hommes.
Et là n'est même pas le problème parce que en fait même, il n'a jamais été question que nous puissions mettre une confiance totale et complète dans les hommes parce que la Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme en fait. Parce que se confier en l'homme, c'est se confier à quelque chose qui peut s'évaporer du jour au lendemain parce que l'homme est un être divers et ondoyant. L'homme est un être qui change selon ses humeurs, qui change selon ses intérêts, qui change pour des raisons diverses. Et donc, on ne peut pas mettre sa confiance en l'homme. Donc, pour moi, le fait que l'injustice retire notre confiance en l'homme n'est pas vraiment trop le problème. Le problème vient dans le fait que lorsque on ne gère pas bien l'offense que l'injustice peut nous causer, ça va arriver au point où nous perdions notre foi en Dieu. Et c'est ça le piège dans lequel l'ennemi souhaite que tout enfant de Dieu puisse tomber. C'est ça le piège dans lequel l'ennemi veut que tu puisses tomber. C'est que tu puisses subir des trahisons, que tu puisses subir une injustice de n'importe quel ordre. Et que à ce moment-là, tu commences à te dire, mais où est Dieu? Dieu ne voit-il pas ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu permet ça? Est-ce que Dieu est vraiment bon tel que la parole le dit? Est-ce que ce Dieu-là existe même pour voir et vraiment venir rendre justice en fait? Généralement, quand tu subis l'injustice et que tu ne traites pas cela, c'est ce genre de pensée qui commence à venir dans ton esprit. Et ce n'est pas anodin. C'est l'ennemi qui vient semer ces pensées dans ton esprit. Parce que l'objectif, en fait, c'est que à partir de cette injustice que tu subis ou de cette injustice dont tu fais l'objet et que tu expérimentes autour de toi, que tu puisses commencer à douter de Dieu. Et pire encore, lorsque l'on vit ces injustices-là, même en milieu chrétien, même dans nos assemblées, on commence à remettre en question l'Église, mais pas seulement l'Église, on commence aussi à remettre en question le caractère de Dieu, on commence à remettre en question le Dieu que nous servons. Et tu vois, je pense que ça, ce n'est même pas quelque chose que le diable utilise uniquement contre les enfants de Dieu, parce qu'il l'utilise de façon générale sur les êtres humains. Tu vas voir dans la société aujourd'hui, tu vas voir dans le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes qui te disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils voient le mal qui se passe dans le monde entier. Ils voient les injustices qui se passent dans le monde entier et ils ne voient pas que s'il y avait un Dieu, il permettrait que ces choses-là arrivent. Et donc, c'est l'ennemi qui met en fait ces pensées dans notre esprit pour nous amener, lorsque toi tu es déjà dans la foi, pour t'amener à douter de Dieu. Et si tu n'es pas dans la foi, pour te prévenir même de croire en l'existence de Dieu. C'est une technique et c'est une arme vraiment puissante que le diable utilise contre les enfants de Dieu, contre la création. Parce qu'il sait que si nous perdons la foi, alors nous avons perdu le vrai combat. Lorsque tu subis des choses, ça t'apporte une telle peine, une telle douleur que tu commences à te poser des questions. Mais en fait, pourquoi cela arrive? C'est parce que l'être humain, en fait, limite son expérience à la perception humaine, si je peux me répéter dans ce sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque nous voyons les hommes agir, nous associons les actions des hommes à Dieu. Lorsque les hommes manifestent un certain caractère, nous associons ce caractère-là à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit plus tôt, l'être humain est un être divers et ondoyant. Mais pourtant, Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui reste le même et éternellement. Donc, tu ne peux pas comparer une créature limitée à un Dieu qui n'est pas limité, à un Dieu qui ne change pas.
Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Par exemple, tu arrives dans l'église, ton pasteur à qui tu avais quand même accordé une certaine valeur, des personnes dans l'église à qui tu avais mis une certaine confiance, lorsque elles font des choses qui te blessent profondément, des choses qui te font te sentir subir de l'injustice, tu commences à croire que ces personnes-là, parce qu'elles sont liées à Dieu ou parce qu'elles sont enfants de Dieu, agissent pour Dieu. Mais non. Le Seigneur a donné à chaque être humain le libre arbitre parce que Dieu est loyal. Et c'est dans ça que nous devons pouvoir nous tenir pour pouvoir, en fait, ne pas céder à la tentation de perdre notre foi à cause des injustices que nous expérimentons ou que nous observons autour de nous. C'est que la première des choses, c'est de pouvoir connaître le caractère de Dieu, de pouvoir comprendre le caractère de Dieu et de ne pas associer Dieu à l'être humain. Oui, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Mais selon le caractère de Dieu, Dieu, il est bon et il est patient. Ce qui fait qu'à cause de sa bonté, il donne du temps aux hommes qui pratiquent de la méchanceté, aux hommes qui pratiquent des œuvres d'injustice. Il leur donne du temps pour se repentir. Et donc, parfois, lorsque tu vois l'injustice et que tu ne vois pas Dieu agir promptement, tu auras comme l'impression que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon, c'est même parce qu'il est bon qu'il donne le temps à cette personne-là de se remettre sur le bon chemin. Un autre caractère de Dieu, c'est qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il étend sur nous sa miséricorde. Et c'est pour cela que il donne du temps et de cette patience-là. Et il est fidèle. Il est fidèle à ses principes, il est fidèle à ses lois. Comme je l'ai dit, l'un des principes de Dieu, c'est le principe du libre arbitre. Dieu ne veut pas aller à l'encontre de ce principe-là qu'il a donné aux êtres humains, de prendre leurs décisions, de faire leur choix. La Bible dit qu'il met devant nous le bien et le mal, mais il nous demande de choisir le bien afin de vivre. Mais à la fin, c'est chacun qui est libre de poser des actes et des décisions. Mais là où nous devons pouvoir mettre notre confiance dans le Seigneur, c'est que c'est un Dieu qui est aussi juste. Au-delà de tout, c'est un Dieu qui est juste et qui fait pratiquer sa justice. Et donc, lorsque Dieu fait pratiquer sa justice, lorsque le mal atteint un certain degré et que le temps qu'il a donné à celui qui pratique l'injustice est arrivé à son terme, alors là, il frappe. Alors là, il frappe. Et quand il frappe, le jugement tombe. Le jugement ne tarde pas. Quand le temps du jugement arrive, le Seigneur va frapper parce que c'est un Dieu juste. Et c'est l'une des choses qui doit nous encourager, nous, en tant que chrétiens, de savoir que même si cela prend du temps, la justice de Dieu arrive toujours. La justice de Dieu arrive toujours. Donc, quand tu as compris le caractère de Dieu, alors tu sauras que il donne le temps aux êtres humains, mais il accomplira sa justice. La deuxième des choses, comme le texte que nous avons lu dès le départ nous dit, c'est de prier sans cesse. En tant que chrétien, lorsque tu restes dans une attitude de prière pour demander à Dieu de faire établir sa justice, ça te permet de te garder dans ta foi parce que tu remets tout entre ses mains. Tu ne laisses pas l'offense de l'injustice prendre racine en toi, mais tu mets ta confiance en Dieu
dans la prière, dans l'intercession, pour qu'il puisse venir manifester sa justice. La troisième des choses, c'est que tu dois pouvoir aussi garder ton cœur pur. Comme je l'ai dit, ne pas laisser l'offense de l'injustice venir s'aimer en nous le désir de vengeance. C'est vrai, ça peut arriver que nous ayons cette envie de vengeance-là, mais ne pas agir sur ce désir de vengeance-là. Pourquoi? Parce que quand le temps de la justice de Dieu arrive, si à cause de l'injustice que tu as subie, tu t'es éloigné et tu as commencé à faire le mal, malheureusement, quand le jugement de Dieu va s'abattre, puisqu'il rend à chacun selon ses œuvres, alors toi aussi tu vas subir ce jugement-là. C'est pourquoi tu dois pouvoir garder ton cœur pur. Tu dois pouvoir manifester de la patience et t'attendre à Dieu. Reconnaître que il est un Dieu juste et que son temps viendra, le temps du jugement viendra où il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais toi, tu ne dois pas céder au désir de te venger parce que la parole dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution, en parlant de Dieu. Et aussi, il y a un texte de Ézéchiel 33, 18 à 19 qui dit que si le juste se détourne de la voie, sa justice ne sera plus prise en compte. Au moment où Dieu va établir la justice, il sera puni pour son iniquité, même s'il a été juste avant. Et aussi, si le méchant s'est détourné de sa voie et s'est mis à pratiquer la justice, au moment du jugement, Dieu ne le punira pas parce qu'il s'est détourné de la justice. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir garder ton cœur pur en attendant le temps du jugement. Si tu te détournes, si tu cherches à accomplir toi-même ta vengeance, lorsque le temps que Dieu a décidé de faire agir sa justice arrivera, tu subiras. Et certaines personnes ont souvent tendance à se dire que mais Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est juste que tu n'as pas patienté dans la bonne attitude. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est révoltant. Lorsque des gens te blessent, lorsque des gens te font du mal et que tu as comme l'impression qu'ils sont en train de s'en sortir sans recevoir leur rétribution. Ça fait mal. Mais je veux t'encourager aujourd'hui à prendre ton mal en patience et à faire confiance à Dieu et à sa justice. Lorsque Dieu fait établir sa justice, c'est au-delà de ce que toi tu pouvais même faire. C'est au-delà de ce que tu pouvais espérer ou imaginer. Mais si tu ne patientes pas et que tu décides d'établir ta propre justice, alors à ce moment-là, quand Dieu vient répondre, tu vas subir les conséquences de tes actes. C'est pourquoi il faut que tu puisses garder la foi. Ne laisse pas l'injustice retirer la foi que tu as en Dieu. Ne laisse pas le diable atteindre son objectif de te voler ta foi. Parce que la parole te dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc lorsque Dieu vient au temps du jugement, c'est ceux qui auront gardé la foi qui se verront épargnés. Mais si tu rejettes la foi en te disant comme certaines personnes disent, si Dieu était si bon, si Dieu était si juste, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère sur la terre? Et tu te détournes de Dieu. Alors le diable aura gagné. Alors le diable aura réussi. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vraiment t'encourager. Ne laisse pas l'ennemi te voler ton plus grand trésor qui est ta foi. Continue de faire confiance en Dieu. Rappelle-toi son caractère. Rappelle-toi les temps où
tu as été offensé et que Dieu est venu dans sa justice et qu'il a établi sa justice. La justice de Dieu est toujours meilleure que la justice de l'homme. Donc fais confiance à ton Dieu. Accroche-toi à ta foi lorsque tu vis des temps d'injustice. Lorsque tu vis des temps où les êtres humains te font du mal et se réjouissent en croyant que ton Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'oublie pas ses enfants qui crient à lui jour et nuit afin de réclamer justice. Il donne juste le temps parce qu'il est un Dieu amour, il est un Dieu bon. Mais sa justice arrive toujours. Et c'est ça que je veux que tu gardes à l'esprit. Et que pendant que tu attends cette justice-là, tu gardes ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à te faire justice. Ne cherche pas à rendre le mal. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois continuer à laisser cette personne te garder dans ce mal-là. Tu t'éloignes et tu laisses à Dieu le temps de rendre justice. Je tiens quand même à préciser ici que lorsque je parle de ne pas se faire justice, c'est dans le fait de ne pas tomber dans le désir de faire du mal, de rendre le mal pour le mal qui nous a été fait, de faire l'injustice pour l'injustice que nous avons subie. Donc, j'aimerais bien faire cette précision parce que lorsqu'on dit ce genre de choses, certaines personnes peuvent penser que vous n'avez pas le droit de saisir peut-être les autorités judiciaires ou d'entamer des procédures qui peuvent vous mettre dans votre droit. Là, c'est autre chose. Si la situation d'injustice vous met dans une condition où vous avez besoin de réclamer vos droits à la justice, par exemple, un membre de famille qui viole un de vos enfants, vous êtes dans tous vos droits de porter plainte à cette personne-là, d'amener cette personne à la justice pour que cette personne reçoive ce qui lui est dû. Mais quant à peut-être rendre le mal à la personne, parce qu'elle vous a fait du mal, aller peut-être tuer la personne, aller brûler des possessions de la personne. C'est à ce moment-là que je dis qu'il ne faut pas se rendre justice, qu'il faut laisser à Dieu le temps de faire la justice. Donc, j'aimerais vraiment faire cette précision. Je le répète bien parce que ce sujet-là est souvent à double tranchant. Beaucoup de personnes vont tomber dans le laxisme lorsqu'ils peuvent engager des procédures pour que justice soit faite. Et le Seigneur dit même dans sa parole qu'il a donné les magistrats pour la justice sur la terre. Donc, ce n'est pas mauvais en tant qu'enfant de Dieu de saisir la justice des hommes pour régler un problème. Donc, c'était cette précision que je voulais faire. J'espère que là, on se comprend bien. Merci. Tu t'éloignes pour que ton cœur ne soit pas troublé. Tu t'éloignes pour garder ton cœur pur. Mais lorsque tu t'éloignes, tu fais comme Jésus. Tu laisses à Dieu le temps de rétablir sa justice. Et tu pries pour ces personnes-là. Tu pries pour que si le Seigneur peut leur donner la grâce de se repentir, de reconnaître leur tort. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que Jésus-Christ, notre modèle, a fait. À la croix, lorsqu'il avait été crucifié à tort, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais cela ne veut pas dire que la justice de Dieu n'a pas frappé. Mais Dieu veut que nous gardions notre cœur pur. Dieu veut que nous gardions notre cœur pur face à l'injustice. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as pu l'écouter jusqu'à ce niveau, jusqu'à la fin. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu penses du sujet. Est-ce que tu as déjà vécu l'injustice? Comment est-ce que ça t'a fait te sentir? Et comment est-ce que tu as fait
pour pouvoir garder ton cœur pur et attendre la justice de Dieu. Et lorsque la justice de Dieu s'est manifestée, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien le savoir. Partage cela en commentaire pour encourager une personne qui peut être en train de passer par un temps où elle subit de l'injustice et où elle ne sait pas quoi faire. Elle sent que sa foi est affaiblie à cause de ces injustices-là, pour vraiment affermir quelqu'un. Donc, je te remercie vivement de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un j'aime. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite surtout pas à t'abonner, bien sûr si le contenu t'intéresse. Et donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce que la prochaine ne sorte, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye bye!